Bonjour, nous sommes le dimanche 22 septembre 2024 et aujourd'hui c'est le début de l'automne pour 3 mois. Et également l'équinoxe. Équinoxe, c'est comme l'équinoxe de printemps, le jour et la nuit sont d'importance égale. Tandis que le solstice d'été c'est la journée la plus longue de l'année et le solstice d'hiver c'est la nuit la plus longue de l'année. Ce dimanche c'est l'automne, mais pourquoi commence-t-il un 22 septembre cette année ? Cette année, l'automne tombe ce dimanche 22 septembre 2024 et non, comme on pourrait le croire, le 21 septembre. Oui, il y a le 21 juin, 21 mars, 21 décembre, mais comme les années, c'est 365 jours, 5 heures et 48 minutes, ce n'est pas équitablement découpé. Les feuilles des arbres commencent doucement à jaunir, ça il faudra attendre plutôt octobre, novembre. Le soleil se couche plus tôt et déjà les courges font leur retour sur les étals des marchés. Pas de doute, l'été laisse place à l'automne. Cette année, la saison débute officiellement ce dimanche 22 septembre 2024, jour de l'équinoxe. On a souvent tendance à penser que l'automne commence systématiquement le 21 septembre. C'est plus simple à retenir 21 septembre, plutôt que chaque année ça change, 21 septembre, 22 septembre, 23, 24 septembre. Mais l'année dernière déjà, la saison a débuté plus tard, le 23 septembre. L'année précédente aussi. Pourquoi l'automne fait-il attendre certaines années ? Pourquoi cette variation de date ? Le début de l'automne ne dépend pas d'une date mais du jour de l'équinoxe. Il correspond à l'instant où la durée du jour est égale à celle de la nuit autour de la planète. Chaque année, il y en a deux, comme je vous disais précédemment, équinoxe printemps entre le 19 et le 21 mars, puis l'équinoxe d'automne entre le 21 et le 24 septembre. À partir de cette date, dans l'hémisphère nord, nous perdons environ 4 minutes de soleil chaque jour jusqu'au solstice d'hiver pour cette année, le samedi 21 décembre 2024, qui sera la nuit la plus longue jusqu'à l'allongement des jours, le 23-24 décembre. Si les dates ne sont pas toujours les mêmes, c'est parce qu'une année ne dure pas seulement 365 jours, mais 365 jours, 5 heures et 48 minutes. Pour compenser ce léger décalage, un jour a été ajouté tous les 4 ans lors des années bissextiles, le 29 février. C'est donc à lui qu'on doit en retour le décalage de l'équinoxe. Et donc ça ne tombe pas toujours le 21 septembre, et c'est même rare. Mais pourquoi la confusion persiste ? Certainement en comparaison avec les autres saisons. En cette année 2024, le printemps a débuté le 20 mars, l'été le 20 juin, et l'hiver commencera le 21 décembre. Comme tous les ans, l'automne reste donc la seule saison dont la date du début n'oscille pas entre le 20 et le 21. En réalité, il ne tombe quasiment jamais le 21 septembre. Sur son site internet, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, IMCCE, indique que l'équinoxe d'automne tombe en général le 22 ou le 23 septembre, et très exceptionnellement le 21 ou le 24. Alors la prochaine fois, qui tombera le 21 septembre, ce sera en 2092, dans 68 ans. Et ce sera la première fois depuis la création du calendrier grégorien créé en 1582. Donc 510 ans plus tard. Une grande partie d'entre nous, donc, risque de ne jamais voir l'automne tomber un 21 septembre. Et donc ici, que se passe-t-il au moment de l'équinoxe d'automne ? Ici, le globe terrestre, hémisphère nord, hémisphère sud, équateur, tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Sur nos calendriers, le début de l'automne est fixé au dimanche 22 septembre, jour de l'équinoxe. De quoi s'agit-il exactement ? Et donc, équinoxe, c'est quand il est au-dessus de l'équateur. Ici, donc aujourd'hui. En été, le 20 juin, le soleil était à la verticale du tropique de Cancer. Donc c'est la journée la plus longue de l'année, début de l'été. Et le 21 décembre, c'est le début de l'hiver. Et le soleil sera à la verticale du tropique du Capricorne, qui est à peu près à 23 degrés de latitude. Étymologiquement, le mot équinoxe provient du latin equinoctium, composé des equus, égal, et de nox, nuit. Il s'agit donc nuit égale à la journée,
Au moment de l'équinoxe, la durée du jour est égale à celle de la nuit partout sur la Terre. Donc 12 heures, puisqu'une journée c'est 24 heures. Un phénomène astronomique. L'équinoxe, qui se produit 2 fois dans l'année, en mars et en septembre, pour le printemps et l'automne, correspond au moment où le Soleil passe à la verticale de l'équateur terrestre, au zénith. La ligne de démarcation entre le côté jour et le côté nuit passe par les deux pôles, éclairant les deux hémisphères de manière égale. Le Soleil éclaire la Terre perpendiculairement à son axe de rotation. Et donc c'est pour ça ça arrive 2 fois par an, au printemps et à l'automne, aujourd'hui. Selon l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides, IMCCE, l'équinoxe d'automne 2024 se produira ce dimanche 22 septembre à 12h43 heure française. Dans l'hémisphère nord, il marque une transition entre la saison chaude, qui est derrière nous, et la saison froide vers laquelle on tend. À partir de cette date et jusqu'au 21 décembre, le soleil éclaire de plus en plus l'hémisphère sud, qui voit arriver le printemps, puis l'été. A contrario, l'hémisphère nord est de moins en moins éclairé et reçoit donc de moins en moins d'énergie du soleil. Rappelons que notre planète est inclinée à 23,5 degrés par rapport au plan sur lequel elle tourne autour du soleil. Un astre qui éclaire de manière différente nos deux hémisphères selon les moments de l'année. En été, l'hémisphère nord est davantage incliné au rayonnement solaire. Ce phénomène explique pourquoi les jours s'allongent ou raccourcissent entre l'été et l'hiver. Ceci donne naissance aux saisons. Là, c'était 20 mars, 20 juin, 22 septembre, 21 décembre pour cette année. Printemps, été, automne, hiver. Et on voit l'inclinaison de la Terre et le Soleil. Une date qui n'est pas fixe. Rappelons que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, auxquels il faut ajouter 5 heures et 48 minutes. C'est pour réajuster ce décalage que tous les 4 ans, on ajoute une journée supplémentaire en février et que les dates du solstice et de l'équinoxe peuvent varier. Et donc on a toutes les variations qui vont avec l'inclinaison de la Terre face au Soleil. Une météo qui change. La variation de l'angle d'inclinaison par rapport à la Terre est le principal facteur responsable des différences de température à observer. Au quotidien, dans l'hémisphère nord, on peut observer que la durée du jour diminue depuis le solstice d'été. Les nuits sont donc de plus en plus longues, ce qui favorise logiquement une baisse progressive des températures. Évolution de la durée du jour et de la nuit aux équinoxes et solstices. Bon, équinoxe automne, évidemment également printemps, puisque 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Solstice d'été, on a jusqu'à 16 heures de jour, 8 heures de nuit. Et le solstice d'hiver, c'est l'inverse. C'est 8 heures de jour, 16 heures de nuit. L'anticyclone des Açores a plus de difficultés à remonter sur les hautes latitudes, tandis que les dépressions islandaises ont tendance à redescendre en direction de l'Irlande et des îles britanniques. Le temps est ainsi plus perturbé durant l'automne et l'hiver dans l'hémisphère nord. Le risque de coups de vent et de tempêtes augmente. Les principaux changements observés à partir de l'équinoxe d'automne, donc aujourd'hui. La durée du jour continue de diminuer jusqu'au 21 décembre. Et ça va durer au 21 décembre, 21, 22, 23 décembre. Et après, ça va s'allonger, les journées. Le soleil est de plus en plus bas au-dessus de l'horizon. Les températures baissent. L'anticyclone des Açores s'éloigne vers le sud. Les dépressions circulent plus près de nous. Le temps devient plus perturbé. Pourquoi les marées sont-elles plus importantes au moment de l'équinoxe ? Bon, en partie, les marées sont dues à la Lune. La gravitation de la Lune autour de la Terre exerce une force d'attraction sur les océans. Elle agit comme un aimant sur l'océan. Le Soleil en génère aussi une, mais de par sa proximité et sa force gravitationnelle, la Lune représente une attraction environ 2 fois plus importante que celle du Soleil. Lorsque ces 3 astres sont alignés, les attractions se combinent, créant des marées de vive eau. Après, il y a des endroits sur la Terre où les marées peuvent varier de plusieurs centimètres, voire de plusieurs mètres. Les plus grandes marées, c'est au Canada, aux alentours de 20 mètres. Au moment des équinoxes, au printemps et en automne, la durée du jour et de la nuit sont identiques dans les deux hémisphères car le soleil est au zénith au-dessus de l'équateur. Durant cette période de quelques jours, la Lune, la Terre et le Soleil sont parfaitement alignés. Les forces d'attraction sont exacerbées. Oui, ça combine. C'est pourquoi les coefficients sont encore plus importants que lors de grandes marées classiques.
C'est ce que nous avons vécu cette semaine avec un coefficient de 115. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.